J'aimerais que tu parles de l'anxiété et de ses symptômes, fasciculation, lourdeur de membres, etc. Comment les accepter? Merci pour ton commentaire, je vais y répondre de suite. Comment on accepte facilement les symptômes physiques? Alors, je vais même extrapoler à tous les symptômes physiques. Douleur bras gauche, sternum, difficulté à respirer, céphalée de tension, douleur au crâne, à la nuque, l'impression d'avoir les jambes en coton, le cœur qui accélère, avoir trop chaud. Comment on réduit drastiquement ces symptômes et comment on les accepte progressivement. Avant de ça, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à commenter. Et j'y répondrai en vidéo ou bien en commentaire. Il y a aussi un PDF gratuit qui peut t'aider dans ma bio. À mieux gérer ton anxiété. Alors, pour les symptômes physiques de l'anxiété, franchement, il y a un truc qui est vraiment sous-coté, c'est le sport. Ça va en embêter plus d'un, mais le sport, de un, c'est un antidépresseur naturel. De 2, ça réduit votre niveau de cortisol sur le long terme, votre libération de cortisol. De 3, ça augmente vos niveaux d'endorphine, donc de bien-être. Donc ça vous permet de prendre du recul sur ces sensations. Et de 4, ça vous apprend à rationaliser ces sensations physiques, vu que ces sensations physiques, vous allez les avoir aussi pendant l'activité physique, mais de manière très naturelle. Donc vraiment, le meilleur remède, c'est le sport. Parce qu'à force de faire du sport régulièrement, toutes ces sensations physiques, vous allez les banaliser, votre cerveau va les banaliser. Parce qu'une lourdeur des membres, tu peux en avoir après l'effort parce que tu es fatigué. Les, les fasciculations, tu vas en avoir pendant l'effort ou voilà. Mais vraiment l'activité physique, et quand je parle d'activité physique, la marche, ça marche très bien aussi. Ça va libérer de l'endorphine, il faut marcher plus de 40 minutes, mais ça va réduire tes taux de cortisol et libérer de l'endorphine, donc tu vas avoir ces symptômes moins souvent, et quand tu les auras, ce sera beaucoup plus facile de relativiser. Le but ici, c'est vraiment de dire à ton cerveau que ces symptômes sont normaux. Enfin, en tout cas, que ces sensations ne sont pas dangereuses. Malgré ça, tu auras sûrement des reliquats. Et bien, dans ce cas-là, il faut apprendre à accepter et ne plus se focaliser là-dessus. Ça peut être en me disant, ok, j'ai ça, mais c'est l'anxiété. C'est pas grave, j'avance. Ça peut être en faisant un exercice de respiration. Si tu n'arrives pas à te détacher, que c'est trop obsessionnel, tu fais un exercice de respiration, ça va t'apaiser. Et après, ça va passer. Ça peut être en te remettant en mouvement sur le moment. Voilà, mais la clé, c'est toujours de se dire que ces sensations, c'est de l'anxiété. Surtout pas aller chercher sur Internet pour d'autres pathologies. C'est de l'anxiété. Accepte-les, respire. Sur la durée à moyen et long terme, tu peux les faire énormément réduire, voire disparaître en faisant du sport régulièrement. Apprendre aussi à te focaliser sur le positif et ce qui va bien, parce que le cerveau a tendance à se focaliser sur ce qui va pas bien. D'ailleurs, quand on fait du sport, c'est exactement ce qu'on fait aussi, puisque tu vas mettre ton corps en souffrance, mais te focaliser et construire ton mental pour te focaliser sur d'autres choses que la souffrance. Tout ça, bien sûr, ça rentre dans une volonté de guérir et de sortir de l'anxiété plus large, parce qu'il va falloir, si tu veux optimiser tout ça, soigner ton hygiène de vie, faire de l'activité physique, modifier petit à petit tes pensées, ta cognition, pour entraîner son cerveau à focaliser sur le positif, à arrêter de focaliser sur ses sensations physiques. Si tu veux un plan personnalisé, adapté à toi pour guérir le plus rapidement possible, je te conseille vivement de prendre rendez-vous avec moi ou me MP. Allez, ciao.